Monsieur Bielli. Monsieur Bielli. Oui, Florence. Madame Marito. Lilou est rentrée couverte de boue hier. Ce sont des cours de PS que vous leur administrez ou bien le parcours du combattant? Non, c'était une session d'athlétisme, mais la fosse de saut en longueur était un petit peu sale. Un petit peu sale. Un petit peu sale, j'ai quand même dû apporter son short au pressing. Je suis pas sûre de le récupérer blanc. Vous savez, Florence. Madame Marito. Oui, pardon, vous savez, Madame Marito, quand j'étais au centre de formation, on n'avait pas peur de se salir. Si on veut en faire des champions, il faut y aller. Il y a un saut dans la boue, et une course sous la pluie, et un plongeon dans les orties, et bim. Attendez, sous la pluie, dans les orties. Non mais, enfin, vous êtes fous. On est où là? On n'est pas en Corée du Nord. Vous comprenez pas qu'à force de les couver, c'est vous qui allez les tuer, ces gamins? Alors votre Lilou, si j'estime qu'il faut qu'elle rentre dans la boue pour devenir une femme épanouie et heureuse, je la ferai ramper dans la boue, c'est compris? Ok, très bien. Mais comptez sur moi pour vous envoyer la note du pressing. Barbare olympique. Un barbare pédagogique. Voilà, là c'est comme ça que ça commence. J'étais tranquillement en train de manger mes miel pops en me disant que les cookies crisp c'était quand même bien meilleur. Et c'est alors que l'élément perturbateur pénètre dans cette paisible histoire de soleil, de paix et de céréales. Ma génitrice me tend une lettre que mon aimé m'avait alors envoyée. Et elle me demande assez brusquement: Ah, t'es Gwyn. Et surtout avec cette moue de dégoût. Alors, je la regarde et comme j'étais là en train de chipoter mes céréales, je me vois obligée de lui répondre directement. Et, et sort alors de ma bouche cette phrase que je regretterai toujours. Oui, mais on dit pas Gwyn, on dit gay. Bref, elle se fige pendant 5 bonnes minutes, ou peut-être quelques secondes, et elle dit rien. Et, et je me rends compte de mon erreur. De mon horreur. Je suis le pape. Ah, je suis le pape, je me promène dans ma pape mobile, là. Enfin, je me promène. Maintenant, je suis qu'un employé, hein. Depuis le Holy Water Challenge, de toute façon, je suis là, je suis un employé comme un autre. Au début, c'était un peu plus intéressant, mais là, maintenant, je suis à l'usine, je suis tout seul, devant les tapis roulants. Je vois l'eau bénite arriver en bouteille, je la bénis, et de toute façon, il n'y a que ça qui intéresse les gens. Il n'y a plus de religion, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus d'argent. Tant mieux, mais il n'y a plus que l'eau bénite. C'est complètement ridicule. Donc voilà, moi qui suis pape, je suis là, je bénis de l'eau toute la journée, les gens l'achètent. Les boîtes se font un pognon monstrueux, de toute façon, il n'y a plus que ça maintenant qui compte. L'eau bénite. La putain d'eau bénite, quoi. Mes parents étaient instits, mes grands-parents étaient instits, et bon, on a un peu ça dans le sang, vous voyez. Ah, mais pourtant, vous avez fait une école de théâtre, vous avez même joué, non? Oui, oui, alors oui, c'est vrai. C'est vrai, mais alors faut plutôt voir ça comme un passage ou un rite initiatique qui m'a ouvert aux autres et au texte aussi et qui... Bon, en fait, j'ai pas percé. Ah, Moromouchka, rappelle-toi, c'est plus touchant de venir avec un petit bouquet dans les mains plutôt que de le faire livrer. Oh, et méfie-toi des femmes aussi qui ont plusieurs manteaux de fourrure. Ces femmes-là, elles en attendent toujours un de plus. Et quand tu fais un cadeau, fais-le avec discrimination. Ça veut dire en prenant compte du goût de la personne. Par exemple, si c'est une femme qui n'a pas d'éducation, là tu offres un beau livre. Mais si c'est quelqu'un qui est cultivé, qui est modeste, qui est travailleuse, là tu offres un objet de luxe, comme un parfum ou un fichou.
Mais Romushka, jure-moi de ne jamais accepter de l'argent d'une femme. Tu me le jures? Jure-le. Jure-le sur la tête de ta mère. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Oui, j'appelle parce que j'ai vu une publicité sur la chasse. Oui, c'est ça. Oui. En fait, j'appelais, enfin, j'en ai jamais fait, mais j'ai vu qu'il était possible d'assister à une séance, même si, voilà, on n'en avait jamais fait. Et je me dis, voilà, j'ai envie d'apprendre ça. On va tous crever, peut-être. Bah, au moins, moi, je vais pouvoir me nourrir, nourrir mes proches. Je vais être cette femme moderne qui sait s'assumer et qui sait, et qui n'a pas peur de se casser un ongle, quoi. Et moi, je suis un être ben, d'expérience qui veut tout vivre, qui veut tout connaître. Donc, moi, cette séance, elle me parle. Puis, je dois dire, je me suis assez reconnue dans cette fille de la publicité. Je l'ai vue, je me suis dit, mais elle, ça pourrait être moi, ça pourrait être ma sœur. Et d'ailleurs, j'adore son serre-tête. Est-ce qu'on peut choisir le chasseur? Non? Ah, d'accord. Ok, ok. Non, mais d'accord, d'accord. Et par exemple, s'il pleut, on reporte, bien sûr, non? Non? Ah bon? Enfin, c'est quand même moins agréable, non? Ouais, je pensais à ça parce que je dois organiser un EVJF dans 3 mois. Et en fait, je me disais, ah bah tiens, pourquoi pas pour un EVJF. Ah bah, un enterrement de vie de jeune fille. Ah, vous connaissez pas? Je me suis dit, bah tiens, on pourrait toutes partir, genre on sera quoi, huit copines, et paf, nouvelle expérience, nouveauté, truc un peu foufou, la chasse, quoi, ça pourrait être trop bien, mais du coup, est-ce que ça, ce serait possible? Et surtout, est-ce que ce serait possible d'y intégrer un jeu ou deux dans la journée? Elle avait pris ce pli dans son âge enfantin de venir dans ma chambre un peu chaque matin. Je l'attendais ainsi qu'un rayon qu'on espère. Elle entrait et disait bonjour mon petit père, prenait ma plume, ouvrait mes livres, s'asseyait sur mon lit, dérangeait mes papiers et riait. Puis soudain s'en allait comme un oiseau qui passe. Alors je reprenais la tête un peu moins lasse mon œuvre interrompue, et tout en écrivant parmi mes manuscrits, je rencontrais souvent quelque arabesque folle qu'elle avait tracée, et maintes pages blanches entre ses mains froissées où, je ne sais comment, venaient mes plus doux vers. Elle aimait Dieu, les astres, les fleurs, les prés verts, et c'était un esprit avant d'être une femme. Son regard reflétait la clarté de son âme. Elle m'interrogeait sur tout, à tout moment. Ah, que de soirs d'hiver radieux et charmants passés à raisonner langue, histoire et grammaire. Mes 4 enfants groupés sur mes genoux, leur mère tout près, quelques amis causant au coin du feu. J'appelais cette vie être content de peu. Et dire qu'elle est morte, hélas, que Dieu m'assiste. Je n'étais jamais gaie quand je la sentais triste. J'étais morne au milieu du bal le plus joyeux, si j'avais, en partant, vu quelconque en ses yeux. Il s'est levé à mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche.